Il se moquait de l'humble servante, lui lançant une promesse impossible. « Si tu danses le tango, je t'épouserai, certain de ma victoire. » Mais ce qui se produisit sur cette piste de danse ne fit pas seulement taire toutes les personnes présentes, cela marqua aussi le début d'une passion dévastatrice qui allait changer leur vie à jamais. Dans le salon où l'éclat du luxe aveuglait les cœurs, la jeune servante cachait un secret sous son uniforme simple. Son défi lancé au millionnaire arrogant semblait être de la folie, une blague qui, comme tout le monde s'y attendait, se terminerait par une humiliation. Mais personne ne savait que son courage était né de la douleur et que sa danse serait une flamme d'espoir. La nuit, qui avait commencé par une moquerie cruelle, était sur le point de se transformer en une scène d'amour, défiant toutes les conventions. Sofia se déplaçait comme une ombre silencieuse parmi les invités du manoir Monténégro. Son uniforme, d'un blanc et d'un noir impeccable, était une armure qui la rendait invisible à la plupart. Mais pour elle, c'était un rappel constant de tout ce qu'elle avait perdu. Moins d'1 an auparavant, elle aurait porté une robe de soie sur mesure à une fête comme celle-ci. Aujourd'hui, son travail consistait à veiller à ce que les verres à champagne de ceux qui vivaient son ancienne vie soient toujours pleins. Elle servait avec une grâce qui n'appartenait pas à cet endroit, un vestige de cette éducation raffinée que ses parents lui avaient donnée avant que la faillite ne la déstabilise, emportant son père d'une crise cardiaque fulgurante et laissant sa mère alitée, sa santé minée par le chagrin et les dettes. Chaque centime que gagnait Sofia servait à payer les médicaments coûteux et la modeste clinique où sa mère était hospitalisée. Personne dans la luxueuse salle de fête du magnate Alejandro Montenegro ne savait que la jeune fille à la tête baissée qui remplissait le plateau de canapé menait une guerre silencieuse pour la vie de la personne qu'elle aimait le plus. Son regard traversa la salle et tomba sur lui. Alejandro Montenegro, grand et avec de larges épaules qui remplissaient son costume de créateur. Il était le centre de l'attention. Des cheveux noirs lissés en arrière avec une précision calculée et des yeux d'un brun si profond qu'il semblait la noire, analysait Tibétou et tout le monde avec un ennui déguisé en autorité. À 32 ans, il avait triplé la fortune héritée, devenant une légende dans le monde des affaires grâce à sa froideur impitoyable et son esprit stratégique. Il n'avait pas d'amis, seulement des alliés, pas de maîtresse, seulement des divertissements temporaires. Et cette nuit-là, son divertissement était Isabella Vasconcelos, une mondaine dont la beauté était aussi évidente que sa vacuité. Isabella était accrochée à son bras, riant bruyamment à quelque chose qu'il avait dit. Sa robe rouge lui collait à la peau, comme une seconde peau. Sofia ressentit un pincement de mépris, non pour la richesse car elle la connaissait déjà, mais pour l'arrogance, la façon dont Alejandro et son cercle semblaient planer au-dessus du reste du monde, comme si l'air qu'il respirait était différent. Elle observa un instant comment ses lèvres se courbaient en un sourire cynique pendant qu'il écoutait les compliments obséquieux de ses invités. Il était le roi dans son château, et tout le monde ici était son sujet. L'orchestre commença à jouer un tango doux, une mélodie nostalgique qui fit souffrir le cœur de Sofia. C'était la musique préférée de son père. Il disait souvent que le tango n'était pas une danse, mais un duel d'âmes, une conversation secrète entre deux corps. C'est lui qui lui avait appris à danser les jours de pluie dans le salon de leur ancienne maison, riant alors qu'elle trébuchait sur son pied. Une larme obstinée menaça de s'échapper, mais Sofia l'avala avec sa fierté. Pleurer était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour une autre bouteille de vin mousseux, elle passa près du groupe où se trouvait Alejandro. La voix d'Isabella, aiguë comme du verre brisé, atteignit ses oreilles. « Alejandro, chéri, regarde ça. Engager des gens sans la moindre classe pour un événement aussi exclusif. Celle-là, dit-elle en désignant Sofia d'un mouvement méprisant de la tête. On dirait qu'elle n'a jamais vu un verre en cristal de sa vie. J'ai peur qu'elle ne renverse tout sur ma robe. » Le rire qui suivit fut cruel. Sofia s'arrêta. Son dos se raidit. Elle sentit les regards du groupe lui brûler la peau. Elle aurait pu ignorer, continuer à marcher, faire semblant de ne pas avoir entendu. C'est ce qu'aurait fait la servante. Mais la Sofia du passé, la fille de Ricardo Alercar, l'homme qui lui avait appris à avoir la dignité par-dessus tout, ne pouvait pas se taire. Alejandro, à la surprise de Sofia, ne riait pas. Son regard croisa le sien l'espace d'un instant, et elle y vit quelque chose. Non pas de la pitié, mais une curiosité froide, presque analytique, comme si elle était un problème mathématique qu'il était en train de résoudre. Il ne la défendit pas, mais il ne soutint pas non plus la moquerie. Il observa simplement, impassiblement. C'est cette indifférence qui fit le plus mal. La cruauté d'Isabella était attendue, mais le silence d'Alejandro était une forme de complicité. La musique du tango s'intensifiait, remplissant l'air de sa passion dramatique,
Et à cet instant, une idée folle, née du chagrin, de l'humiliation et du manque de son père, prit forme dans l'esprit de Sophia. Une étincelle de rébellion s'alluma dans ses yeux. Elle se retourna, n'étant plus une ombre, mais une présence. Elle déposa le plateau qu'elle portait sur la table la plus proche avec une fermeté qui fit un léger bruit, attirant encore plus l'attention. Elle se dirigea vers le groupe. Ses pas étaient mesurés et assurés. Les chuchotements cessèrent. Tous les yeux, y compris ceux d'Alejandro, étaient désormais rivés sur elle. Isabella la regarda de haut, un sourire moqueur sur le visage. « Tu as perdu quelque chose, ma chérie ? La place des servantes est à la cuisine. » Sophia l'ignora complètement. Ses yeux étaient fixés sur ceux d'Alejandro. L'orchestre semblait ne jouer que pour eux à cet instant. « Seigneur Montenegro, dit-elle. Sa voix était claire et ferme, sans la moindre hésitation. Il leva un sourcil, le premier signe d'intérêt authentique qu'il avait montré cette nuit-là. Oui, sa voix était profonde et résonnait d'autorité. « J'ai entendu votre conversation, » continua Sophia. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Un mélange de peur et d'adrénaline circulait dans ses veines. Il semble que vous et vos invités croyez que les gens comme moi n'ont pas leur place dans un endroit comme celui-ci, que nous n'avons ni classe, ni talent, ni âme. Un silence choqué envahit la salle. Les gens autour commencèrent à prêter attention, sentant l'odeur du conflit inattendu. Isabella pâlit. « Comment oses-tu ? Alejandro renvoie cette insolente immédiatement. » Mais Alejandro fit simplement un geste subtil de la main pour faire taire Isabella. Son regard ne quitta jamais Sophia. Il y avait une lueur dangereuse dans ses yeux, un mélange d'irritation et de fascination. « Et que proposes-tu ? » demanda-t-il, le ton frôlant la moquerie. « Veux-tu me donner une leçon de bonne manière ? » « Non, répondit Sophia. Un petit sourire provocateur apparut sur ses lèvres. « Je veux vous proposer un pari. » La moquerie sur les lèvres d'Alejandro se transforma en un sourire de pure arrogance. Il se pencha légèrement, comme un prédateur examinant sa proie. « Un pari. Et qu'est-ce qu'une servante peut parier avec moi ? C'est pour boire de la nuit ?» Le groupe rit, mais le rire cessa lorsque Sophia n'hésita pas. « Je parie ma dignité, dit-elle. » Sa voix résonna dans le silence établi. Si je peux danser ce tango maintenant avec vous et montrer que j'ai plus de passion et d'âme que n'importe laquelle des femmes qui vous entourent, vous devrez admettre devant tout le monde que vous aviez tort. Alejandro rit, un rire court et sec, dépourvu d'humour. « Toi, danser le tango avec moi ?» dit-il, comme si l'idée était la plus absurde du monde. Il regarda ses pieds, chaussés de simples chaussures de travail noires. « Tu connais à peine les pas. » Alors Isabella, voyant l'occasion d'humilier publiquement Sophia, chuchota quelque chose à l'oreille d'Alejandro. Il l'entendit et le sourire sur son visage devint plus cruel, plus aiguisé. Il se redressa, adoptant la posture du juge suprême. « Très bien, j'accepte ton pari, » dit-il fort pour que tout le monde entende. « Mais le pari doit être plus intéressant. » Il l'évalua de haut en bas. Ses yeux s'attardèrent sur son uniforme, sur ses mains, calleuses par le travail. Il voulait l'humilier, écraser cette étincelle de défi qu'il voyait en elle. « Je ferai mieux. Si tu danses le tango ici et maintenant de manière à m'impressionner réellement. » Il fit une pause dramatique, son sourire suffisant grandissant. « Je t'épouserai. » Un soupir collectif parcourut la salle. C'était une moquerie si grandiose, si absurde, que tout le monde comprit le message. Il la remettait à sa place, montrant que la distance entre eux était aussi grande que l'était son offre ridicule. L'humiliation aurait été complète. Elle aurait l'air stupide sur la piste de danse et il l'aurait rejetée avec un rire. Isabella souriait triomphalement. C'était parfait. Mais à la surprise de tous, et surtout d'Alejandro, Sophia ne recula pas. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. La peur disparut, remplacée par une froide fureur. Elle savait qu'il s'attendait à ce qu'elle s'enfuit, qu'elle se recroqueville devant l'humiliation publique. Mais il avait touché à quelque chose de sacré. Le tango, le souvenir de son père. « J'accepte, » dit-elle. Sa voix sonnait comme un coup de cloche. « Mais si je gagne, je ne veux ni votre nom, ni votre argent. Je veux que vous remboursiez la dette de la clinique où ma mère est alitée. Je veux que vous payiez tous ses traitements jusqu'au dernier centime. » Pour la première fois cette nuit-là, le masque d'Alejandro Montenegro se fissura. Il la regarda complètement surpris. Il ne s'agissait pas d'orgueil ni d'un caprice. Il y avait une profondeur qu'il n'avait pas anticipée. Mais il était trop tard pour reculer. Il était pris dans son propre piège arrogant. « Comme tu voudras, » dit-il, la voix légèrement tendue. « Prépare-toi à la plus grande humiliation de ta vie. » Il lui tendit la main. Un geste formel et moqueur. Sophia s'avança vers lui. Sa posture était droite.
L'orchestre, sentant la tension, arrêta la musique douce qu'il jouait. Le chef d'orchestre, perplexe, regarda Alejandro, qui hocha la tête d'un air impérieux. « Fonziola, jouez la comparsita, ordonna-t-il, avec toute la force que vous avez. » Les premiers accords du tango le plus célèbre et le plus dramatique du monde se répandirent dans la salle. Le son était une promesse de passion, de confrontation et de tragédie. Sofia posa sa main sur la sienne. Le courant électrique qui passa entre eux fut instantané et choquant. Sa main était grande et chaude, serrant fermement la sienne. Son autre main se posa sur son dos, un contact ferme et possessif qui la fit retenir sa respiration. Pendant un instant, le monde extérieur disparut. Il ne resta que la musique, la chaleur de son contact et le défi dans ses yeux. Il s'attendait à ce qu'elle soit raide, maladroite. Il prévoyait de la guider en cercle, exposant son manque d'habileté, avant de se débarrasser d'elle. Mais quand il fit le premier pas, elle le suivit non pas comme une subordonnée, mais comme une partenaire. Leurs corps bougeaient ensemble, comme s'ils avaient à répéter pendant des années. Sofia ferma les yeux une seconde, se remémorant chaque souvenir de son père, chaque leçon, chaque rire. Elle ne dansait pas pour Alejandro, elle dansait pour son père, pour sa mère, pour sa propre âme perdue. La première volte fut fluide, parfaite. La surprise sur le visage d'Alejandro fut à peine perceptible, mais Sofia la sentit dans la pression de sa main. Il répondit par un pas plus complexe, le cortado. Et elle ne fit pas que l'exécuter. Elle ajouta sa propre touche. Un mouvement de tête subtil et fier qui le laissa sans voix un instant. La moquerie dans ses yeux commença à fondre, remplacée par un étonnement qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Qui était cette femme ? La salle était dans un silence absolu. Les invités qui s'attendaient à une comédie étaient maintenant témoins d'une œuvre d'art. Sofia n'était pas seulement techniquement parfaite. Elle dansait avec une émotion brute et accablante. Chaque pas était une histoire. La nostalgie, la douleur, la colère, l'espoir, tout y était. Dans chaque volte de son corps, dans chaque regard intense qu'elle lui lançait. Elle n'était plus la servante, il n'était plus le millionnaire. Sur la piste de danse, ils étaient antégaux. Deux combattants, deux amants, deux âmes dans un dialogue fiévreux. La direction d'Alejandro, initialement dominante et arrogante, commença à changer. Il cessa d'essayer de la soumettre et commença à lui répondre. La danse se transforma d'une démonstration de pouvoir en un duo. Il la fit tourner, et au lieu de paraître fragile, elle semblait voler, avant d'atterrir de nouveau dans son étreinte plus forte qu'avant. Ses jambes s'entremêlèrent dans un crochet précis et sensuel, et le contact physique, si intime et chargé d'électricité, fit battre le cœur d'Alejandro de manière désordonnée. Il pouvait sentir sa chaleur à travers le tissu fin de son uniforme, le léger parfum de lavande de ses cheveux, son souffle haletant près de son visage. Il se perdit dans ses yeux. Des yeux qui semblaient auparavant éteints et soumis, mais qui brûlaient maintenant d'un feu qui menaçait de tout consumer. Le masque de glace qu'il portait depuis si longtemps commença à se fissurer, et en dessous, l'homme dont il avait oublié l'existence commença à s'éveiller. La musique atteignit son apogée, dramatique et puissante. Sur une impulsion qu'il ne comprit pas, Alejandro se pencha en arrière dans une finale spectaculaire. Son corps planait au-dessus du sien et se penchait à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses mains, qui auparavant tenaient un verre de whisky avec indifférence, tenaient maintenant cette femme comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Leur souffle se mélangeant dans l'air, son odeur l'enivrait, un mélange de travail honnête et de féminité indéniable. Il sentit son cœur battre follement contre sa main, ou peut-être était-ce son cœur. Pendant un long et intense moment, il voulut l'embrasser. Il voulut embrasser cette servante audacieuse devant toute la haute société, devant Isabella, et tant pis pour les conséquences. Le désir était si fort, si primitif, que cela l'effraya. La dernière note de la musique resta suspendue dans l'air, puis s'éteignit, laissant derrière elle un silence profond et lourd. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Toute la salle semblait retenir son souffle. Puis, lentement, Alejandro la ramena à la verticale. Il ne la lâcha pas. Ses mains étaient toujours sur elle, et ses yeux étaient toujours fixés sur les siens, essayant de déchiffrer l'énigme qu'elle représentait. Le charme fut rompu par un bruit. Des applaudissements isolés, puis d'autres et encore d'autres, jusqu'à ce que toute la salle n'éclate en un tonnerre d'ovations. Les gens applaudissaient au sang non seulement la danse, ils applaudissaient par le courage, le talent et l'émotion pure dont ils avaient été témoins. Sofia baissa finalement les yeux. Le rouge monta à ses joues lorsqu'elle réalisa ce qu'elle avait fait. L'adrénaline commença à s'estomper, laissant place à un tremblement incontrôlable. Elle s'éloigna d'Alejandro, se sentant soudain nue et vulnérable sans la chaleur de son étreinte. Il la regarda s'éloigner, ressentant une perte inexplicable.
Son regard parcourut la salle et s'arrêta sur Isabella, dont le visage était déformé par un masque de rage et d'incrédulité. Le triomphe qu'il s'attendait à voir dans ses yeux n'y était pas. Au lieu de cela, il ne ressentit que du dégoût pour sa mesquinerie. Son regard revint vers Sophia, qui se tenait maintenant près du mur, essayant de redevenir invisible. Mais il était trop tard. Tout le monde savait maintenant, elle avait gagné. Le pari. La pensée le frappa comme un coup. « Je t'épouserai ». La phrase ridicule, prononcée avec tant de mépris, était maintenant suspendue dans l'air comme une promesse irréfutable. Mais elle avait changé les termes. Le traitement de sa mère. Une vague de respect, quelque chose qu'Alejandro éprouvait rarement, le submergea. Elle ne voulait rien pour elle-même. D'un geste brusque à ses gardes du corps, il commença à se frayer un chemin à travers la foule, ignorant les questions et les regards curieux. Il devait lui parler, il devait comprendre. Il la trouva dans le couloir menant à la cuisine. Elle était appuyée contre le mur, les yeux fermés, respirant profondément, comme pour retrouver son souffle. « Sophia », dit-il. Son nom sonnait étrangement sur ses lèvres. Il ne connaissait même pas son nom avant ce moment. Il avait dû le demander à un des gardes. « Seigneur Montenegro, Elle commença, mais les mots lui manquèrent. L'homme qui concluait des accords de milliards de dollars avec un seul mot était sans voix devant la jeune servante. « La dette de ta mère », dit-il enfin, la voix plus rauque que d'habitude. « Considérez-la comme remboursée. Donnez-moi le nom de la clinique et les détails. Mon assistant s'occupera de tout demain matin. Elle recevra le meilleur traitement que l'argent puisse acheter. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude. « Merci, murmura-t-elle, la voix tremblante. « Merci beaucoup. »« Ne me remercie pas, » dit-il sèchement, mal à l'aise avec sa propre générosité. « C'était un pari, j'ai perdu. » Il l'observa la façon dont elle luttait pour contenir ses émotions, la force qui émanait même dans sa vulnérabilité. La curiosité le dévorait. « Où as-tu appris à danser comme ça ?»« Mon père m'a appris, » répondit-elle. Sa voix était encore faible. Il aimait le tango. La mention de son père apporta une ombre de tristesse sur son visage, et Alejandro ressentit une impulsion irrationnelle d'effacer cette ombre. La porte du salon s'ouvrit et la voix perçante d'Isabella résonna dans le couloir. « Alejandro, que fais-tu ici avec elle ? Tout le monde en parle. Tu l'as humiliée comme promis. » Alejandro se tourna vers Isabella et, pour la première fois, il la vit telle qu'elle était réellement. Petite, envieuse et laide à l'intérieur. La beauté qui l'avait autrefois attirée lui semblait maintenant une coquille vide. « Tais-toi, Isabella, » dit-il. Sa voix était froide comme l'Arctique. « La seule personne humiliée ici ce soir, c'est toi. » Il se retourna vers Sophia. Son expression s'adoucit à peine. « Tu n'es plus servante dans cette maison. À partir de demain, tu travailleras directement pour moi en tant qu'assistante personnelle. » Sophia et Isabella manquèrent d'air simultanément. « Quoi ?» s'exclamèrent-elles à l'unisson. « Tu es devenu fou, Alejandro ?» cria Isabella. « Elle n'est personne. Que vont dire les gens ?»« Je me fiche de ce que les gens diront, » rétorqua-t-il. Son regard était fixé sur Sophia. Elle a prouvé ce soir qu'elle avait plus de courage, d'honnêteté et de feu que n'importe qui dans cette salle, et c'est ce que je veux près de moi. C'était une décision impulsive et illogique qui contredisait tout ce qu'il représentait. Mais quelque chose en lui, quelque chose réveillé par sa danse, refusait de la laisser retourner dans l'ombre. « Seigneur Montenegro, je ne peux pas, » commença Sophia, stupéfaite par le tournant des événements. « Je ne sais rien de ce que c'est d'être assistante. »« Tu apprendras, » l'interrompit-il. « Ton salaire sera 10 fois supérieur à ce que tu gagnes maintenant. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour t'occuper de ta mère et recommencer ta vie. La seule condition, tu ne te cacheras plus jamais. La femme que j'ai vue sur la piste de danse n'est pas née pour servir. Elle est née pour briller. » Il s'approcha d'elle, ignorant la fureur d'Isabella. Il s'approcha si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Sa voix s'abaissa en un chuchotement qu'elle seule entendait, un ton intime et dangereux qui la fit frissonner. « Et Sophia, » dit-il, son souffle chaud près de son oreille, « la question du mariage reste ouverte. » Sans rien dire de plus, il se retourna et retourna dans la salle de fête, laissant derrière lui une Isabella livide de rage et une Sophia complètement bouleversée, avec son cœur battant follement et la promesse absurde et sensuelle du millionnaire résonnant à ses oreilles. La nuit qui aurait dû être sa perte venait de se transformer en le début de quelque chose de beaucoup plus compliqué et dangereux qu'un simple tango. Le soleil matinal s'introduisit dans la petite chambre de Sophia comme un invité indésirable. Elle n'avait pas dormi. Chaque centimètre de son corps lui faisait mal à cause de la tension de la nuit précédente, mais c'était son esprit qui était sur un véritable champ de bataille.
Les images se répétaient dans un cycle sans fin. La moquerie sur le visage d'Alejandro, le poids de sa main sur son dos, le choc dans ses yeux quand elle dansait, la promesse de s'occuper de sa mère, l'offre d'emploi absurde et, enfin, ce chuchotement dangereux et intime qui lui donnait encore des frissons. La question du mariage reste ouverte. Elle s'assit sur le lit. La mince couverture glissa de ses épaules. Était-ce réel ou avait-elle tout rêvé? Une fantaisie fiévreuse née de l'épuisement et du désespoir. Une enveloppe glissée sous sa porte répondit à sa question. Son nom était écrit d'une écriture forte et élégante. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une carte de crédit avec une limite qui la fit suffoquer et une simple note. Sois à Montenegro Corp à 9 heures précises. Une voiture t'attendra à 8 rats. Achète des vêtements appropriés, considérés comme une avance. Ah, la réalité la frappa de plein fouet. C'était vrai. Sa vie avait changé en une nuit. 1 heure plus tard, vêtue de ses meilleurs vêtements qui lui semblaient toujours inappropriés, Sophia entra dans le grand magasin le plus cher de la ville. Les vendeuses la regardaient avec mépris, prêtes à la faire sortir jusqu'à ce qu'elle présente la carte de crédit platine. L'attitude changea instantanément, de faux sourires apparurent, et soudain elle était la señorita. Sophia eut un goût amer dans la bouche. C'est ainsi que fonctionnait le monde. Le respect ne se gagnait pas, il s'achetait. Elle choisit un tailleur gris foncé, un chemisier en soie blanche et d'élégantes chaussures à talons bas, des vêtements qui dégageaient une compétence qu'elle était loin de ressentir. Se regardant dans le miroir, elle vit une étrangère, une femme qui semblait appartenir au monde d'Alejandro, mais dont les yeux contenaient toujours la panique de la jeune fille qui servait les canapés la nuit précédente. La voiture, une berline noire aux vitres teintées, arriva à l'heure. Le chauffeur, un homme aux traits sérieux, lui ouvrit la porte sans un mot. Le trajet jusqu'au cœur du quartier financier fut un flux flou de gratte-ciel de verre et d'acier. Montenegro Corp occupait le sommet de l'un de ces titans. Un monument à la puissance et à l'ambition d'un seul homme. Entrer dans le hall était comme entrer dans un autre univers. Le marbre brillait. Le silence n'était brisé que par le doux claquement de talons coûteux et le bourdonnement à peine audible de l'activité. Tout le monde se déplaçait avec un but, dégageant confiance et succès. Sophia se sentait comme une usurpatrice. À la réception, elle bégaya son nom, et la réceptionniste, une blonde impeccable, leva un sourcil parfaitement arqué. « Sophia Alercar, Seigneur Montenegro vous attend. » La façon dont elle le dit indiquait clairement que Sophia était une anomalie ici. On la conduisit à un ascenseur privé qui monta rapidement et silencieusement, la menant directement au dernier étage, le sanctuaire d'Alejandro Montenegro. La porte s'ouvrit sur un bureau qui était plus grand que toute la maison où vivait Sophia. Un mur entier était en verre, offrant une vue panoramique de la ville. Le mobilier était minimaliste, moderne et manifestement très cher. Et là, assis derrière un immense bureau en acajou foncé, se trouvait il. Ses yeux la parcoururent de haut en bas. Son expression était indéchiffrable. « Tu es en retard de 5 minutes. » C'était la première chose qu'il dit. Sa voix était froide comme l'intérieur. « La voiture a été prise dans les embouteillages, Seigneur, » répondit-elle, essayant de garder sa voix ferme. Il fit un geste vers la chaise devant lui. « Les embouteillages sont une variable prévisible. La prochaine fois, pars plus tôt, assieds-toi. » Sophia s'assit sur le bord de la chaise. Son sac était serré contre sa poitrine. Le silence qui suivit était lourd. Il continua de travailler sur son ordinateur, l'ignorant délibérément, la laissant mijoter dans la nervosité. Chaque seconde semblait être 1 heure. Finalement, il leva les yeux. Première règle de travailler pour moi, Sophia. Je déteste l'incompétence. Deuxième règle, j'exige une loyauté absolue. Troisième règle, et la plus importante, ne me fais jamais perdre mon temps. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Son dos était tourné vers elle. Ton travail consistera à filtrer tout dans ma vie. Mes emails, mes appels, mon emploi du temps. Tu connaîtras tous mes secrets, chaque transaction, chaque faiblesse de mes ennemis. Si un seul mot de ce que tu vois ou entends dans ce bureau sort d'ici, je te détruirai de telle manière que la faillite de ta famille semblera être des vacances. La menace resta suspendue dans l'air, froide et réelle. Sophia déglutit. « Je comprends, Seigneur. »« Excellent, » dit-il se retournant. Il s'approcha de son bureau, s'y appuyant des 2 mains, envahissant son espace personnel. Il était si proche qu'elle pouvait voir les petites rides autour de ses yeux et sentir le parfum de son eau de Cologne. Un mélange coûteux de bois de santal et de pouvoir. Tu as prouvé que tu pouvais être courageuse. Maintenant, prouve que tu peux être utile. Mon prédécesseur a été renvoyé pour avoir planifié 2 réunions conflictuelles. Ta première tâche est de réorganiser mon emploi du temps pour la semaine prochaine. C'est un désordre. Les fichiers sont sur l'ordinateur. Tu as 2 heures.
Il se redressa et se dirigea vers la porte latérale. « Je serai en réunion. Ne m'interromps que si le bâtiment est en feu. Et même dans ce cas, je réfléchis à 2 fois. » Et avec cela, il la laissa seule. Sophia regarda l'écran de l'ordinateur. L'emploi du temps était un cauchemar de codes de couleurs, de positions et de notes cryptiques. Cela ressemblait à une langue étrangère. La panique commença à monter. Elle ne savait pas par où commencer. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant pourquoi elle était là. Sa mère. L'image de sa mère, fragile et pâle dans le lit d'hôpital, lui donna la force dont elle avait besoin. Elle n'échouerait pas. Elle ne pouvait pas échouer. Elle se plongea dans la tâche. Son esprit était concentré et déterminé. Elle utilisa la logique, recoupa les informations avec les fichiers d'email et, lentement, commença à démêler le chaos. Le travail fut intense et exigea une concentration totale. Elle perdit la notion du temps. Soudain, la porte s'ouvrit et Alejandro revint. Il regarda l'horloge au mur. « Ton temps est écoulé. » Il se dirigea vers son bureau et regarda l'écran par-dessus son épaule. Elle retint son souffle, attendant le verdict. Il resta silencieux pendant une longue minute. Ses yeux étudiaient chaque détail. Le silence était un tourment. « Tu as annulé ma réunion avec Phoenix Corp ?» dit-il. Sa voix était neutre. « Oui, monsieur, » répondit Sophia. Son cœur se serra. « Ils avaient annulé la veille et votre ancien assistant ne l'avait pas noté. J'ai reporté la rencontre à vendredi, avant le déjeuner avec les investisseurs japonais. Étant donné que l'ordre du jour des 2 réunions concerne la fusion asiatique, j'ai pensé qu'il serait plus productif de les tenir consécutivement. » Il continua de regarder l'écran. « Et mon déjeuner avec la sénatrice ? Je l'ai reporté au dîner. Selon son dossier, son mari fête son anniversaire cette semaine et elle essaie de passer les déjeuners avec lui. L'invitation à dîner sera perçue comme un geste attentionné de sa part, ce qui pourrait la mettre dans une meilleure disposition pour discuter des licences de construction, expliqua-t-elle, surprise par sa propre audace. Alejandro s'éloigna finalement du bureau et la regarda. Une nouvelle lueur apparut dans ses yeux. Ce n'était pas de l'admiration, pas encore, mais c'était l'éclat d'un intérêt authentique. « Où as-tu trouvé l'information sur le mari de la sénatrice ? » C'était dans un article du magazine Apotin, dans son dossier de lecture en vol. J'ai supposé qu'il n'était pas là sans raison. Le coin de la bouche d'Alejandro se courba en ce qui pouvait presque être appelé un sourire. « Pas mal, Sophia, pas mal pour une danseuse. » La mention de la danse la fit rougir. L'intimité de cette nuit-là semblait être un univers séparé de l'atmosphère stérile du bureau. « Maintenant, » continua-t-il, redevenant complètement professionnel, « prépare un résumé du projet Kairos, j'en ai besoin dans 1 heure. » Ce fut le modèle pour le reste de la journée et de la semaine. Alejandro la testait constamment, lui lançant des tâches impossibles avec des délais absurdes. Il était exigeant, impatient et offrait rarement un mot de louange. Mais lentement, un rythme commença à se former entre eux. Sophia apprit à anticiper ses besoins, à déchiffrer son humeur par la tension de sa mâchoire ou le tapotement de ses doigts sur le bureau. Et lui, à son tour, commença à lui faire confiance, lui déléguant des tâches de plus en plus importantes. Il y eut des moments de tension qui n'avaient rien à voir avec le travail. Parfois, lorsqu'il se penchait sur elle pour regarder un document, sa main effleurait la sienne et un courant électrique passait entre eux, ou leurs regards se rencontraient au-dessus de l'écran de l'ordinateur, et pendant un instant, la formalité se dissipait, et ils étaient eux de nouveau l'homme et la femme sur la piste de danse, engagés dans un duel silencieux et sensuel. Dans ces moments-là, Sophia sentait une chaleur se répandre dans son corps et détournait rapidement le regard, se concentrant sur le travail pour cacher ses rougeurs. Alejandro, remarqua-t-elle, semblait également affecté. Il devenait plus brusque, sa voix plus basse, et il s'éloignait brusquement, comme si le contact physique le brûlait. Le vendredi de la première semaine, le calme fut perturbé par l'arrivée impromptue d'Isabella Vasconcelos. Elle fit irruption dans le bureau sans prévenir, ignorant complètement Sophia, se dirigeant droit vers Alejandro, qui était en communication. « Alejandro, chéri, tu m'as tellement manqué », dit-elle, passant bruyamment ses mains sur sa poitrine. Alejandro mit fin brusquement à l'appel. Son visage devint un masque d'irritation. « Isabella, que fais-tu ici ? Je travaille. »« Oh, ne sois pas si ennuyeux, » dit-elle en faisant la moue. Puis son regard tomba sur Sophia et son visage se déforma de mépris. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Ne me dis pas que tu as vraiment donné un travail à cette gamine. J'ai pensé que c'était juste une blague pour te débarrasser d'elle. »« Sophia est ma nouvelle assistante personnelle, » dit Alejandro. Sa voix était dangereusement calme. Il se libéra d'Isabella, et elle est extrêmement compétente. « Assistante, » Isabella rit. Un son désagréable. « Alejandro, s'il te plaît, que vont penser les gens ? Tout le monde à la fête commente ta charité excentrique. Tu deviens la risée. »« Je me fiche de ce que les gens pensent, » dit Alejandro.
Son regard devint glacial. Sophia resta silencieuse, sentant le venin d'Isabella, mais décidant de ne pas lui donner la satisfaction d'une réaction. Elle continua à taper sur son clavier, feignant d'être absorbée par son travail. Isabella se tourna vers elle. « Alors, petite servante, tu joues maintenant à la secrétaire. Laisse-moi deviner. Tes fonctions incluent d'apporter le café et de réchauffer le lit du patron. » siffla-t-elle. Sa voix était assez basse pour que seule Sophia puisse l'entendre. L'insulte fut comme une gifle. Sophia cessa de taper. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier. La colère lui monta à la gorge, chaude et amère. Elle leva les yeux et rencontra le regard malveillant d'Isabella. « Mes fonctions », dit Sophia, sa voix froide et contrôlée, comprenant de veiller à ce que le temps de Seigneur Monténégro ne soit pas gaspillé par des interruptions non pertinentes et des mondaines désespérées. Vous n'avez pas de rendez-vous. Le visage d'Isabella devint rouge de fureur. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, la voix d'Alejandro coupa l'air comme un fouet. « Assez, Isabella !» Il s'approcha de Sophia et s'arrêta à côté de sa chaise, posant sa main sur le dossier de manière protectrice. Le geste ne passa inaperçu ni à l'une ni à l'autre des deux femmes. Le travail de Sophia est exactement ce qu'elle a dit, et elle le fait très bien. Maintenant, si tu n'as pas d'affaires, la porte est là. Humiliée et enragée, Isabella lança à Sophia un regard qui promettait vengeance. « Tu vas le regretter, Alejandro. Et toi, dit-elle, pointant un doigt tremblant vers Sophia, tu ne tiendras pas ici. » Sur ces mots, elle se retourna et sortit en claquant la porte. Le silence qui s'ensuivit était chargé de tension. Sophia laissa finalement échapper l'air qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. « Je suis désolée, monsieur, dit-elle. Je n'aurais pas dû... »« Tu n'as rien fait de mal, l'interrompit-il. Sa voix était plus douce. Il se tenait toujours près d'elle. Sa proximité était à la fois réconfortante et troublante. Tu l'as géré parfaitement. Il s'éloigna, retournant à son bureau, et le moment de connexion se rompit. Retourne au travail. Mais quelque chose avait changé. Ce petit acte de la défendre, de se tenir à ses côtés contre quelqu'un de son propre monde, avait créé un nouveau fil dans le tissu complexe de leur relation. Il la voyait non seulement comme une employée ou une assistante, mais comme quelque chose de plus, comme quelqu'un qui méritait sa protection. Les jours suivants, Sophia ressentit le changement. Alejandro commença à l'inclure dans les réunions de haut niveau, non seulement pour prendre des notes, mais aussi pour lui demander son avis. Elle, avec la perspicacité qu'elle avait héritée de son père, un homme d'affaires talentueux, commença à offrir des idées qui surprenaient tout le monde, y compris Alejandro. Elle n'était pas seulement efficace, elle était intelligente. Une nuit, il travaillait tard, finalisant une proposition pour un investisseur arabe extrêmement important. La ville en bas scintillait, une galaxie de lumières à leurs pieds. Le bureau était silencieux, à l'exception du bruit de leur clavier. « Faisons une pause », dit soudain Alejandro, se frottant les yeux. « J'ai faim. Qu'est-ce que tu veux manger ?» Sophia fut surprise. « Tout me va bien, monsieur. »« Pour l'amour de Dieu, Sophia, arrête de m'appeler monsieur quand nous sommes seuls. Mon nom est Alejandro, » dit-il avec une légère irritation. Il prit le téléphone et commanda de la nourriture chinoise dans un restaurant cher. Pendant qu'ils attendaient, un autre silence s'installa entre eux, moins tendu et plus confortable. « Tu me rappelles, lui, » dit Sophia doucement, sans réfléchir. « Qui ?» demanda Alejandro la regardant. « Mon père, dit-elle, et les mots commencèrent à se déverser. Il avait la même intensité, le même dévouement au travail. Il aimait construire des choses, faire des affaires. » Alejandro écoutait en silence, son attention entièrement portée sur elle. Elle raconta l'ascension et la chute de sa famille, la maladie de sa mère, la douleur et la responsabilité qu'elle portait. Pour la première fois, elle n'était pas juste une employée ou une assistante, elle était Sophia, une femme avec une histoire. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un instant, traitant le tout. « Ton père était un homme digne, » dit-il finalement. Sa voix était grave. « J'ai été injuste envers sa mémoire lorsque j'ai pris le contrôle de ses actifs. C'était des affaires, pas personnelles, mais j'aurais pu gérer cela différemment. » L'aveu la bouleversa. C'était le plus proche d'une excuse qu'elle aurait jamais imaginé entendre de sa part. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-elle, la curiosité l'emportant sur la prudence. « Pourquoi es-tu comme ça ?» Il regarda la ville. Son expression se referma à nouveau. « La confiance est une denrée pour les idiots, Sophia. J'ai été trahi par les gens en qui j'avais le plus confiance. Mon mentor a essayé de voler ma compagnie. La femme que je pensais aimer lui vendait des informations. J'ai appris à la dure qu'en fin de compte, on ne peut compter que sur soi-même. » La nourriture arriva, brisant l'intensité du moment. Ils mangèrent en silence, mais l'espace entre eux était maintenant rempli d'une nouvelle compréhension. Ils étaient tous deux survivants, façonnés par la perte et la trahison, bien que dans des échelles complètement différentes.
Une grande réunion avec Marco Vega, un homme d'affaires rival connu pour son charisme et sa tactique agressive, était prévue pour la semaine suivante. Marco essayait de prendre le contrôle d'une entreprise technologique qu'Alejandro désirait. C'était une bataille de titans. Marco est un requin, avertit Alejandro Sofia alors qu'il se préparait. Non, il utilise le charme comme une arme. Ne te laisse pas berner. Lorsque Marco Vega entra dans la salle de conférence, Sofia comprit ce qu'Alejandro voulait dire. Il était beau, d'une manière olivâtre, avec un sourire blanc éclatant et des yeux qui semblaient regarder directement dans son âme. Il salua Alejandro d'une poignée de main ferme et d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mais quand il se tourna vers Sofia, son sourire devint sincère. « Et qui est cette belle addition à l'équipe Monténégro ?» dit-il, prenant la main de Sofia et l'embrassant légèrement. Son regard ne la quittait jamais. « Je suis Sofia Alercar, assistante de Monsieur Monténégro, » dit Sofia, retirant sa main, mal à l'aise avec tant de proximité. « Ah, la fameuse Sofia, » dit Marco. Son sourire s'élargit. « Votre réputation vous précède. J'ai entendu dire que vous n'organisez pas seulement des emplois du temps, mais que vous dansez aussi un tango à couper le souffle. » Sofia rougit fortement. L'histoire s'était propagée. Elle regarda Alejandro et vit sa mâchoire serrée. Ses yeux étaient en des éclats de glace. La réunion commença et la tension était palpable. Marco et Alejandro se sont affrontés avec des chiffres et des projections, chacun essayant de surpasser l'autre. Mais tout au long de la réunion, Marco continua de diriger des commentaires vers Sofia. « Sofia, qu'est-ce qu'un esprit aussi brillant que le vôtre pense de cette projection de croissance ? Ou, Señorita Alercar, avec votre élégance, vous devez savoir que l'esthétique d'un produit est aussi importante que sa fonctionnalité. » C'était une tactique claire pour déstabiliser Alejandro, et cela fonctionnait. Alejandro devenait de plus en plus monosyllabique et irrité. La touche finale vint lorsque la réunion se termina. Marco se leva et, au lieu de s'adresser à Alejandro, se dirigea droit vers Sofia. « Ce fut un plaisir, Sofia. Peut-être me permettrez-vous de vous inviter à dîner un de ces jours pour discuter de quelque chose de plus intéressant que les fusions et acquisitions. » Avant que Sofia ne puisse répondre, la voix d'Alejandro coupa l'air, basse et mortelle. L'emploi du temps de la señorita Alercar est surchargé, et elle ne dîne pas avec les concurrents. Marco rit. « Possessif, Alejandro, je ne savais pas que tu avais ce côté. Ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. » Il fit un clin d'œil à Sofia et sortit de la pièce. Dès que la porte se ferma, Alejandro se tourna vers elle. Son visage était un masque de fureur contrôlée. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» siffla-t-il. « Je n'ai rien fait, » se défendit Sofia, choquée par l'intensité de sa colère. « Il flirtait avec moi, pas l'inverse. »« Et tu as aimé, n'est-ce pas ?» l'accusa-t-il, faisant un pas dans sa direction. « Tu ne sais pas qui est sans Marco Vega. Il t'utiliserait et te jetterait pour obtenir ce qu'il veut. »« Et vous êtes différent ?» rétorqua-t-elle, la colère remplaçant maintenant le choc. « Vous m'avez engagé sur un coup de tête après m'avoir humilié. Ne faites pas semblant de vous soucier de moi. »« Je ne fais pas semblant. » rugit-il, s'avançant davantage. Il la coinça contre la grande baie vitrée, posant une main de chaque côté de sa tête, la confinant. La ville s'étalait en bas, comme un jouet. Son corps était à quelques centimètres du sien, dégageant chaleur et fureur. « Tu penses que je ne me soucie pas de toi ? Je ne pouvais pas me concentrer sur un seul mot que cet idiot disait parce que tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la façon dont il te regardait, la façon dont il a touché ta main, la façon dont tu as rougi quand il a mentionné la danse. » Le cœur de Sofia battait la chamade. Sa colère ne concernait pas les affaires. C'était de la jalousie, brute, primitive, accablante. « Tu es mon assistante, » chuchota-t-il. Sa voix était maintenant rauque à cause d'une autre émotion. « Tu me représentes ? Mais c'était plus que ça la nuit du tango, et tu le sais. » Il se pencha. Son visage était si proche que leurs lèvres se frôlaient. « Cette robe que tu portes aujourd'hui, j'arrivais à peine à me concentrer sur les affaires. Tu marches dans ce bureau comme si cet endroit t'appartenait, et chaque homme ici, des stagiaires au cadre, se retourne pour te regarder. Tu penses que je ne le vois pas ? Tu penses que j'aime ça ? Alejandro, chuchota-t-elle, sa colère se dissolvant dans un tourbillon de confusion et de désir. Je déteste la façon dont il te regardait, avoua-t-il, parce que c'est de la même manière que je veux te regarder. C'est de la même manière que je te regarde quand je pense que tu ne fais pas attention. Et puis il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser tendre ou doux. Ce fut un baiser de possession, de frustration, de désir retenu depuis trop longtemps. Il était affamé, exigeant. Ses lèvres rencontrèrent les siennes et elle haleta sous la force. Pendant un instant, elle pensa reculer, résister à cette domination, mais ensuite une vague de son propre désir refoulé l'emporta.
L'attirance qui bouillonnait sous la surface depuis le premier contact sur la piste de danse explosa. Ses mains montèrent et s'emmêlèrent dans ses cheveux, répondant à sa férocité par la sienne. Elle ouvrit la bouche pour lui, et le baiser s'approfondit, devenant une danse des langues, tout aussi intense et passionnée que le tango qui les avait unis. Sa main quitta la fenêtre et glissa sur son dos, l'attirant fortement contre son corps, éliminant tout espace entre eux. Elle pouvait sentir la masse de sa poitrine, son rythme cardiaque accéléré, le témoignage indéniable de son désir contre sa hanche. C'était accablant, effrayant, et la chose la plus excitante qu'elle ait jamais ressentie. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux lourdement. Leurs lèvres étaient gonflées et rouges. Ils se regardèrent. Le choc du moment flottait dans l'air électrifié entre eux. La ligne entre le patron et l'assistante, le millionnaire et l'ancien employé, était irréversiblement effacée. Ils étaient sur un nouveau territoire, dangereux et inconnu, ne sachant pas si ce qui venait de se passer était le début de tout ou le début de la fin. L'écho de la porte qui claque résonna dans le vaste bureau comme le coup de feu de départ d'une course que ni l'un ni l'autre ne savait comment courir. Alejandro se tenait à la fenêtre, regardant la ville sans vraiment la voir. Ses jointures étaient blanches là où il agrippait le parapet. Ses lèvres picotaient encore du goût d'elle, un mélange enivrant de café, de menthe et d'une douceur qui était purement Sofia. Il ressentait un tourbillon d'émotions conflictuelles, la fureur possessive suscitée par Marco Vega, le triomphe indéniable de la tenir enfin dans ses bras et la panique écrasante de ce qu'il venait de faire. Il avait enfreint toutes ses règles. Non seulement la règle de ne jamais s'impliquer avec des employés, mais aussi sa règle fondamentale. Ne jamais, jamais laisser quelqu'un s'approcher autant. Et Sofia, non seulement elle s'était approchée, mais elle avait percé ses défenses comme si elles n'existaient pas. Le baiser n'était pas seulement un acte de désir, c'était une capitulation. Une reddition à quelque chose qui grandissait en lui depuis l'instant où il l'avait vue le défier dans ce salon. Il la voulait non seulement dans son lit, ce qui aurait été simple et gérable, mais d'une manière beaucoup plus complexe et terrifiante. Il voulait son esprit vif, sa force tranquille, la façon dont ses yeux brillaient lorsqu'elle résolvait un problème difficile. Il voulait même son obstination, l'étincelle qu'il avait vue en elle lorsqu'elle avait affronté Isabella. Le téléphone sur son bureau sonna, le tirant de ses pensées. C'était son chef de la sécurité. « Monsieur, désolé de vous déranger, mais Isabella Vasconcelos est dans le hall et fait une scène. Elle insiste pour monter. Dois-je appeler la police ?» Alejandro ferma les yeux. Un mal de tête pulsait à ses tempes. « Ne la laissez pas monter, je m'en occupe. » Il savait qu'il devait mettre fin à cela une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, Sofia était dans les toilettes des femmes. Ses mains étaient appuyées sur le marbre froid du lavabo, essayant de contrôler sa respiration. Son reflet dans le miroir était celui d'une étrangère. Lèvres gonflées, joues rouges, yeux écarquillés, brillant d'un mélange de peur et d'excitation. Punk, qu'est-ce qui vient de se passer ? Ce baiser n'avait rien à voir avec les baisers doux et timides qu'elle avait partagés avec son ancien petit ami de l'université. Ce baiser était du feu, une tempête. Il était dévorant et possessif, et la partie d'elle qui était terrifiée avait adoré chaque seconde. Elle toucha ses propres lèvres, sentant le fantôme de sa bouche sur la sienne. Il la voulait, et Dieu l'aide, elle le voulait aussi. L'attirance physique était indéniable, un courant souterrain qui circulait entre eux depuis le début. Mais ces derniers jours, quelque chose de plus profond s'était développé. Elle avait vu des aperçus de l'homme derrière le masque de fer, une vulnérabilité frappante lorsqu'il parlait de sa trahison, la manière presque tendre dont il écoutait l'histoire de son père, le respect sincère dans ses yeux lorsqu'elle présentait une bonne idée. Alejandro Montenegro n'était pas seulement le milliardaire arrogant qui l'avait humilié. Il était complexe, blessé, brillant et, sous la surface glacée, incroyablement passionné. Elle ne pouvait plus nier qu'elle tombait amoureuse de lui. Et cette pensée était infiniment plus terrifiante que sa colère ou le baiser lui-même. Tomber amoureuse d'un homme comme Alejandro était une voie vers la douleur. Ce n'était pas un homme de relation, c'était un homme de contrôle. Que ressentirait-il lorsque l'intensité du moment passerait, du remords, du regret? Il la renverrait pour rétablir l'ordre dans son univers soigneusement construit. Elle s'aspergea le visage d'eau froide. La sensation choquante aida à éclaircir son esprit. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle. Elle avait besoin de son travail, sa mère en dépendait. Avec une détermination retrouvée, elle lissa sa robe, arrangea ses cheveux et sortit de la salle de bain, prête à affronter ce qui allait suivre. Elle serait professionnelle, elle agirait comme si rien ne s'était passé. Lorsqu'elle revint à son bureau, elle trouva Isabella debout devant le bureau d'Alejandro, le visage rouge de colère.
Tu ne peux pas simplement me jeter, Alejandro, après tout ce que nous avons traversé ensemble. » La voix d'Isabella était perçante et désespérée. Alejandro se tenait derrière son bureau, imperturbable. « Isabella, ce qui existait entre nous était un arrangement commode, rien de plus. Nous n'avons jamais été exclusifs, et tu le sais. »« C'est à cause d'elle, » cria Isabella, pointant un doigt accusateur vers Sofia au moment où celle-ci entrait. « Elle a empoisonné ton esprit contre moi. C'est une gamine sale et intéressée. Tu crois vraiment qu'elle t'aime ? Elle ne veut que ton argent, idiot. » Sofia s'arrêta, sentant tous les regards sur elle. L'accusation la frappa comme un coup de poing. L'argent était la dernière chose qui lui venait à l'esprit. « Isabella, ça suffit, » dit Alejandro. Sa voix était dangereusement basse. « Tu t'humilies et tu échanges une femme de ton niveau contre des déchets. Que dirait ton père s'il était en vie ? La réputation de la famille Montenegro traîne dans la boue à cause de ton caprice pour cette danseuse de tango. »« Sors immédiatement, » ordonna Alejandro. Son visage était assombri par la fureur. « Mes gardes vont te conduire à la sortie. » 2 hommes costauds apparurent du couloir. Isabella regarda d'Alejandro à Sofia. Ses yeux brillantèrent de malice. « Ce n'est pas la fin. Vous le regretterez tous les deux, » siffla-t-elle avant d'être emmenée. Un silence gênant emplit le bureau. Sofia se tenait là, ne sachant que faire ou dire. Alejandro passa sa main dans ses cheveux. Un rare geste de désordre. « Je te présente mes excuses pour ça, Sofia, » dit-il, l'air sincèrement fatigué. « Tu n'aurais pas dû être exposée à cette scène. »« Tout va bien, » marmonna-t-elle. Le moment professionnel qu'elle avait prévu semblait maintenant ridicule. Comment pouvait-il ignorer ce qui allait se passer ensuite, ou la scène qui venait d'avoir lieu ? Il contourna le bureau et se dirigea vers elle. Chacun de ses pas faisait battre son cœur plus vite. Il s'arrêta juste devant elle. Son regard intense l'étudiait. « Elle avait tort sur tout, » dit-il à voix basse, « sauf sur une chose. »« Quoi ?» chuchota-t-elle. « Elle a dit que c'était à cause de toi et ça l'est. Tout a changé depuis que tu es entré dans ce bureau. » Il leva la main et, avec une tendresse qui la choqua, écarta une mèche de cheveux de son visage. Le contact était léger, presque hésitant, mais lui envoyait des vagues de chaleur. « Je ne sais pas ce que c'est, Sofia. Tout ce que je sais, c'est que la pensée de tout autre homme te touchant, comme Marco Vega aujourd'hui, me rend fou. Et quand tu m'as embrassé en retour, il déglutit. J'ai perdu tout le contrôle que je pensais avoir. » Son utilisation de la phrase « tu m'as embrassé en retour » au lieu de « je t'ai embrassé » ne lui échappa pas. C'était sa façon de partager la responsabilité, d'admettre que l'explosion était mutuelle. « Je ne sais pas quoi penser, Alejandro, » avoua-t-elle. Sa voix tremblait. « C'est une erreur, je suis ton employé. »« Alors démissionne, » dit-il. Sa voix était un défi bas et rauque. « Je ne peux pas, ma mère. Je m'occuperai de ta mère. Peu importe ce qui se passe entre nous, ma promesse concernant sa santé reste valable, considère que c'est réglé pour toujours. » Le soulagement qui la submergea fut si immense qu'il faillit la faire tomber. Ce fardeau, ce poids écrasant qu'elle portait chaque jour, venait d'être retiré de ses épaules en quelques phrases. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi faites-vous cela ? » « Parce que pour la première fois depuis longtemps, je veux quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, » dit-il. Ses yeux étaient sombres et sérieux. « Je veux voir si ce qui existe entre nous est réel. » Il se pencha et l'embrassa de nouveau. Cette fois, il n'y avait ni fureur ni possessivité. Le baiser était profond, doux et plein d'une émotion brute qui la laissa à bout de souffle. Ses mains montèrent à sa nuque et elle s'abandonna à la sensation, la promesse silencieuse qui se faisait entre eux. Lorsqu'ils se séparèrent, il pressa son front contre le sien. « Je ne sais pas comment être bon à ça, Sofia. Je ne fais pas de relation, mais je suis prêt à essayer pour toi. » La sincérité dans sa voix désarma la dernière de ses défenses. « Je ne sais pas comment faire non plus, » avoua-t-elle, « mais je veux essayer aussi. » Un sourire lent et sincère, le premier qu'elle ait jamais vu, se répandit sur le visage d'Alejandro, transformant ses traits sévères. « Bien. Dans ce cas, que dirais-tu de commencer par un rendez-vous ce soir, dans un endroit où personne ne nous connaît ? » Ce soir-là, il ne l'emmena pas dans un restaurant 5 étoiles, mais dans un petit club de tango authentique, caché dans un vieux quartier de la ville. L'endroit était sombre, intime et plein de vie. Un orchestre live était installé sur une petite scène, dont la musique passionnée remplissait l'air. Ils s'assirent à une table au fond et, pour la première fois, ils parlèrent simplement. Il raconta son enfance solitaire, grandissant dans l'ombre d'un père puissant, toujours sous pression pour être le meilleur. Elle raconta ses ambitions avant la faillite de sa famille, son rêve d'ouvrir une galerie d'art. Ils rirent, ils partagèrent des peurs, et lorsque l'orchestre joua un tango, il se leva et lui tendit la main.
M'accorderez-vous cette danse, señorita Alercar ? Sur cette piste de danse mal éclairée, entourée d'étrangers, ils se retrouvèrent. La danse était différente cette fois. Moins un duel et plus une conversation. C'était tendre et intime. Chaque pas, chaque volte était une affirmation de ce qui fleurissait entre eux. Lorsque la musique s'arrêta, il la tint dans ses bras au milieu de la piste de danse et lui chuchota à l'oreille. « Sophia, je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais j'ai l'impression de t'avoir attendue toute ma vie. » Plus tard dans la soirée, il la raccompagna chez elle, dans son modeste appartement. Il la conduisit à sa porte et, pendant un instant, une tension plana dans l'air, la question tacite de savoir s'il entrerait ou non. Mais il l'embrassa simplement, tendrement. « Je veux faire les choses correctement, Sophia. » Lentement. Et il partit, la laissant avec le cœur rempli d'un espoir dangereux. Les jours suivants furent un rêve. Ils travaillaient côte à côte au bureau, échangeant des regards secrets et des touchers volés qui étaient plus électrisants que n'importe quel baiser public. Et le soir, ils exploraient la ville, allaient au cinéma, se promenaient dans les parcs, partageaient de simples dîners. Alejandro se transforma sous ses yeux. Le cadre froid et impitoyable cédait la place à un homme qui pouvait être gentil, amusant et étonnamment prévenant. Il rendit visite à la mère de Sophia avec elle, parlant à madame Alercar avec un respect et une gentillesse qui la firent pleurer. Il écouta ses histoires sur son mari et lui promit que l'héritage de Ricardo Alercar serait honoré. Mais les ombres de leurs anciens mondes ne s'étaient pas complètement estompées. La vengeance d'Isabella se manifesta sous la forme de ragots venimeux dans les médias. Les gros titres des tabloïds criaient « Le magnate Monténégro et sa Cendrillon servante »,« Le conte de fées », juste une arnaque de la cagnotte. Des photos d'eux prises par des paparazzis étaient partout. L'histoire de la danse et du pari fut déformée, dépeignant Sophia comme une arriviste sociale rusée et Alejandro comme un idiot amoureux. Au bureau, l'atmosphère changea. Sophia sentait les chuchotements et les regards dans son dos. Certains la traitèrent avec une déférence flatteuse, d'autres avec un mépris voilé. La ligne entre sa vie professionnelle et personnelle devenait insupportable. Cependant, le coup le plus dur vint d'une source inattendue. Marco Vega, ayant perdu l'entreprise technologique au profit d'Alejandro, décida d'attaquer de manière plus personnelle. Il fit fuiter des informations financières manipulées à la presse, suggérant que Montenegro Corp était en difficulté et que la relation romantique d'Alejandro affectait son jugement commercial. Les actions de la compagnie chutèrent. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. La pression sur Alejandro était immense. Sophia le vit se replier dans son ancienne carapace. Il devint distant, préoccupé, passant des nuits blanches au bureau, plongé dans des feuilles de calcul et des rapports. La tendresse fut remplacée par la tension. « Peut-être que nous devrions nous éloigner un peu l'un de l'autre ?» dit-il une nuit, la voix lourde d'épuisement. « Cela devient une distraction que je ne peux pas me permettre. » Les mots la frappèrent comme des couteaux. « Une distraction, c'est tout ce que je suis pour toi ?» demanda-t-elle. La douleur dans sa voix était évidente. « Sophia, je ne voulais pas dire ça, » dit-il, passant ses mains sur son visage. « Regarde la réalité. La valeur de mon entreprise chute. Mes directeurs pensent que j'ai perdu la tête et les médias nous crucifient. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je me comporte comme un idiot. » « Un idiot qui ressent quelque chose de réel pour la première fois de sa vie, » rétorqua-t-elle, s'approchant de lui. « Alejandro, ne les laisse pas faire ça. Ne laisse pas le venin de gens comme Isabella et la cupidité d'hommes comme Marco détruire la seule bonne chose qui t'est arrivée. »« Et comment combattons-nous cela ?» demanda-t-il. Sa voix était pleine d'un désespoir rare. « Ils t'utilisent pour me frapper. Ils salissent ton nom. »« Alors nous nous battons ensemble, » dit-elle, tenant son visage dans ses mains, le forçant à la regarder. « Tu m'as appris à ne pas me cacher. Je ne vais pas commencer à le faire maintenant. Tu es la personne la plus intelligente et la plus forte que j'ai jamais connue. Utilise cet esprit brillant pour te battre, pas pour te cacher derrière des murs de glace, et laisse-moi t'aider. » Son regard, plein d'une foi inébranlable, sembla percer son armure. Il vit en elle non pas une faiblesse ou une distraction, mais sa plus grande force. Il la tira dans une étreinte serrée, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Pardonne-moi, tu as raison. » C'est à cet instant que Sophia comprit qu'elle devait faire plus que simplement offrir un soutien moral. Elle devait prouver sa valeur non seulement au monde, mais aussi à elle-même. Elle n'était pas la demoiselle en détresse attendant d'être sauvée. Elle était la fille de Ricardo Alercar, et le sang de l'entrepreneur coulait dans ses veines. Alors qu'Alejandro se préparait pour la réunion tendue du conseil, Sophia commença sa propre enquête. Utilisant les compétences de recherche qu'elle avait perfectionnées en tant que son assistante, elle plongea profondément dans les finances de Marco Vega.
Elle passa des nuits blanches, se nourrissant de café et de détermination, recoupant les registres publics, les articles de presse et les rapports d'investisseurs. Et puis, elle trouva une petite incohérence, un fil lâche. Elle tira et tout le château de cartes de Marco Vega commença à s'effondrer. Elle découvrit un schéma de manipulation du marché, des sociétés écrans et des opérations frauduleuses. Marco n'était pas seulement un requin, il était un criminel. Elle dressa un dossier complet avec des preuves irréfutables et travailla toute la nuit pour préparer une présentation concise et puissante. Le matin de la réunion du conseil, alors qu'Alejandro enfilait son costume comme une armure de combat, Sofia glissa une clé USB dans sa main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Ce sont tes munitions, » dit-elle avec un sourire fatigué mais triomphant. « Ne te défends pas, attaque, montre-leur qui tu es vraiment, et montre-leur qui je suis. » Intrigué et lui faisant implicitement confiance, il prit la clé USB. La réunion fut brutale. Les membres du conseil, des hommes âgés et conservateurs, l'attaquèrent avec des questions sur son comportement, sur sa relation imprudente et sur la chute des actions. Il écouta patiemment tout le monde. Puis, lorsqu'ils eurent terminé, il se leva. Il ne se défendit pas, il ne parla pas de Sofia, il connecta simplement la clé USB au projecteur. « Messieurs, commença-t-il, sa voix calme et pleine d'autorité, vous vous inquiétez d'une chute temporaire de 2% des actions causées par une rumeur malveillante. Permettez-moi de vous montrer la véritable opportunité. » Il présenta les conclusions de Sofia. Non seulement il démasqua la fraude de Marco Vega, mais il montra également comment Montenegro Corp pouvait utiliser cette information pour acquérir les actifs de Vega pour une fraction de leur valeur lorsque le scandale éclaterait inévitablement. Il transforma une attaque personnelle en une stratégie commerciale brillante. La salle qui était auparavant hostile se tut. Puis commença un bourdonnement d'excitation. L'admiration remplaça la condamnation. « Cette analyse est brillante, Alejandro », dit le président du conseil. « Qui l'a découverte ?» Alejandro regarda là où Sofia observait. Il sourit. « Ma partenaire, dit-il. » Le mot était chargé de sens. Sofia Alercar et son intuition viennent de nous rapporter des centaines de millions de dollars. Cette nuit-là, les médias financiers explosèrent avec la nouvelle du génie stratégique d'Alejandro Montenegro et de la chute imminente de Marco Vega. Les actions de Montenegro Corp montèrent en flèche. Les ragots sur la Cendrillon servante furent remplacés par des articles sur la corporation Montenegro, nouvellement brillante. Alejandro retourna au bureau où Sofia l'attendait. Il ne dit rien, s'approcha simplement d'elle, la souleva dans ses bras et la fit tournoyer en l'air. « Nous l'avons fait », dit-il riant, d'une joie qu'elle ne lui avait jamais entendue. « Non, Alejandro, tu l'as fait. Je t'ai juste donné la carte, » dit-elle. Son cœur était débordant de fierté et d'amour. « Tu te trompes, » dit-il, la posant au sol mais la tenant près. « Tu es ma carte, tu es mon compas. » Il l'embrassa. Un baiser plein de gratitude, de soulagement et d'une profondeur d'amour qu'ils reconnaissaient en maintenant pleinement tous les deux. Ils n'étaient plus seulement le patron et son assistante, ni le millionnaire et sa protégée. Ils étaient bipartenaires dans tous les sens du terme. « Épouse-moi, Sofia », chuchota-t-il contre ses lèvres. Ce n'était pas un pari moqueur dans un salon bondé. C'était une offre sincère venant du cœur d'un homme qui avait finalement appris à aimer. « Épouse-moi. Sois ma partenaire, ma femme, mon tout. Vis le reste de notre vie avec moi. » Ses yeux s'emplirent de larmes de bonheur. « Oui, chuchota-t-elle. Oui, je t'épouserai. » À cet instant, au sommet du monde, avec la ville brillant en dessous, il s'avère que la partie la plus difficile de leur chemin était terminée. Un nouveau défi se profilait à l'horizon. Construire une vie ensemble, fusionner deux mondes si différents, serait le tango le plus complexe qu'ils auraient jamais à danser. Et la nouvelle que Sofia n'avait pas encore partagée avec lui, le petit secret qu'elle gardait depuis 2 semaines, allait ajouter un pas complètement nouveau et inattendu à la chorégraphie de leur vie. Elle toucha subtilement son ventre. Un sourire secret était sur ses lèvres. Leur tango était sur le point de devenir un trio. La nouvelle des fiançailles d'Alejandro Montenegro et de Sofia Alercar tomba sur la haute société comme une bombe au champagne. Certains l'accueillirent avec une admiration romantique, d'autres avec un cynisme voilé, mais personne ne pouvait nier la puissance de l'histoire. L'ancienne servante qui, grâce à son intelligence et à son courage, avait non seulement conquis le cœur du magnate le plus désiré de la ville, mais avait aussi sauvé sa compagnie d'une attaque féroce. Sofia n'était plus Cendrillon. Elle était la reine Midas, une femme dont la présence semblait transformer tout ce qu'elle touchait en or. La transition, cependant, ne fut pas sans défi. Déménager dans le penthouse d'Alejandro, une forteresse minimaliste de verre, d'acier et de technologie de pointe, fut comme déménager sur une autre planète.
L'espace, conçu pour un homme qui se tenait à une distance de sécurité du monde, commença progressivement à se transformer. Sofia, avec sa touche chaleureuse et son instinct pour le confort, apporta de la vie à l'endroit. Des livres d'art commencèrent à apparaître sur les tables basses, auparavant vides. L'odeur du café frais et du pain fait maison commença à remplacer l'odeur stérile du climatiseur, et des plantes luxuriantes adoucirent les lignes dures de l'architecture. Alejandro, à sa propre surprise, aima chaque changement. Rentrer à la maison ne signifiait plus retourner dans un sanctuaire silencieux, mais dans un foyer vibrant, rempli du rire de Sofia et du son d'une musique douce. Mais il y avait une autre nouvelle. Le secret que Sofia gardait allait vraiment tout changer. Elle choisit le bon moment pour le lui dire. C'était un dimanche soir tranquille. Il venait de rentrer d'une visite à sa mère qui, grâce à des traitements de pointe et au bonheur de voir sa fille en si bonne santé, faisait des progrès miraculeux. Ils étaient assis sur le canapé. Les pieds de Sofia reposaient sur les genoux d'Alejandro pendant qu'il les massait doucement. La ville scintillait en bas, un tapis de diamants. « Alejandro » commença-t-elle. Son cœur battait un peu plus vite. « J'ai quelque chose que je veux te dire. » Il leva les yeux. Son regard devint immédiatement alarmé. « Est-ce que ta mère va bien ?»« Elle est en excellente condition. Nous sommes en excellente condition, » le rassura-t-elle. « C'est quelque chose de bien. Je pense que c'est merveilleux, mais c'est grand et ça va tout changer. » La curiosité remplaça l'inquiétude dans ses yeux. Il arrêta le massage, lui accordant toute son attention. Sofia prit une profonde inspiration, prit sa main et la posa doucement sur son ventre. « Notre tango, » murmura-t-elle, « aura bientôt un troisième danseur. » Alejandro se figea complètement. Ses yeux tombèrent là où sa main reposait sur elle. Puis ils revinrent à son visage. Son esprit essayait de traiter les mots. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. La panique commença à bouillonner dans la poitrine de Sofia. Peut-être était-ce trop tôt, peut-être que l'homme qui apprenait à peine à avoir une relation n'était pas prêt à être père. Le silence s'étira, devenant lourd et suffocant. « Tu, » parvint-il enfin à dire, la voix rauque, « es enceinte. » Elle sentit ses yeux s'emplir d'incertitude. « Presque 2 mois. Je l'ai découvert juste avant tout le scandale avec Marco Vega. » Un torrent d'émotions passa sur son visage. Choc, incrédulité, peur et puis quelque chose que Sofia n'avait jamais vu auparavant. Une vulnérabilité si brute et si profonde qu'elle retint son souffle. Des larmes se formèrent au coin de ses yeux sombres. « Un bébé » chuchota-t-il. Le mot sonnait étrange et merveilleux sur ses lèvres. « Nous allons avoir un bébé. » Il glissa du canapé pour s'agenouiller devant elle, posant ses 2 mains sur son ventre avec une révérence qui la toucha au plus profond d'elle-même. Il pressa son front contre le sien. « Sofia, c'est la chose la plus terrifiante et la plus magnifique que j'ai jamais entendue de ma vie. » Il leva son visage et le sourire qu'il lui offrit n'était pas celui du magnate ou du patron, mais celui d'un homme émerveillé. « Je vais être père. » À cet instant, tous les doutes de Sofia se dissipèrent. C'était le véritable Alejandro, l'homme qu'elle aimait, dépouillé de toutes ses armures. La nouvelle de la grossesse accéléra les projets de mariage. Ils ne voulurent pas d'un spectacle médiatique, mais d'une célébration intime de l'amour et de la nouvelle vie qu'ils créaient. Le mariage eut lieu dans les jardins de l'ancienne maison des parents de Sofia, qu'Alejandro avait rachetée et restaurée secrètement comme cadeau de mariage pour elle. Ce fut une petite cérémonie avec seulement les amis et la famille les plus proches. La mère de Sofia, en fauteuil roulant, mais les yeux brillants de bonheur, tint la main de sa fille tout au long de la cérémonie. Lorsqu'Alejandro prononça ses vœux, il ne parla pas d'affaires ou de richesse. Il parla de la façon dont Sofia avait envahi sa vie grise avec de la couleur et de la passion, comment elle lui avait appris à faire confiance et à aimer à nouveau. « Tu n'as pas seulement dansé un tango avec moi, Sofia, » dit-il, sa voix tremblait d'émotion. « Tu as dansé jusqu'à atteindre mon âme et tu l'as éveillée. Je promets de passer le reste de ma vie à essayer d'être le partenaire que tu mérites dans cette danse. » Sofia, les larmes de joie coulant sur son visage, prononça ses propres vœux, promettant d'être son refuge, sa partenaire dans toutes les batailles et toutes les joies, et de l'aimer inconditionnellement. La vie conjugale apporta une nouvelle harmonie à leur vie. Alejandro, l'homme qui considérait autrefois le travail comme la seule chose importante, commença à quitter le bureau plus tôt. Il accompagna Sofia à tous les rendez-vous prénataux. Observant avec adoration les images granuleuses de l'échographie, son cœur fondait au son du rythme cardiaque de son fils. Il devint protecteur d'une manière presque comique, insistant pour qu'elle ne porte rien de plus lourd que son sac à main et remplissant le garde-manger de tous les aliments sains qu'il lisait dans les livres sur la grossesse. Sofia, à son tour, s'épanouit. Libérée des fardeaux financiers et émotionnels qui l'écrasaient, elle redécouvrit sa passion pour l'art.
Avec les encouragements d'Alejandro, elle commença à planifier l'ouverture de la galerie d'art dont elle avait toujours rêvé. Il l'observait travailler, fasciné par sa passion et ses connaissances, voyant en elle le même entrepreneur brillant qu'était son père. 6 mois plus tard naquit Ricardo Alercar Montenegro, un bébé en bonne santé avec les cheveux noirs de son père et les yeux expressifs de sa mère. Tenir son fils pour la première fois fut l'expérience la plus transformatrice de la vie d'Alejandro. Dans ce petit être, il voyait l'avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer pour lui-même. Un avenir de rire, de nuits blanches, de premiers pas et de premiers mots. Un héritage d'amour, pas seulement de richesse. Le petit Rick, comme il l'appelait, cimenta leur famille. Sofia regardait avec un cœur comblé comment Alejandro, le redoutable requin du monde des affaires, se transformait en un père amoureux, allongé sur le sol, faisant des grimaces à son fils ou marchant sur le toit à 3 ans du matin avec le bébé sur son épaule, fredonnant des berceuses décalées. Ils devinrent une équipe, surmontant les défis de la parentalité avec amour et humour. Ils apprirent ensemble à changer les couches, à calmer les pleurs et à célébrer chaque petite étape. Les vieilles ombres qui les hanta semblaient porter des souvenirs lointains, s'estompant dans la lumière vive de leur nouvelle vie. Isabella déménagea en Europe, disparaissant de la chronique mondaine après une série de petits scandales. Marco Vega fit face à une longue bataille juridique, sa réputation en lambeaux. Le monde qui avait tenté de les détruire passait à autre chose, trouvant de nouvelles histoires à dévorer. Un jour, quelques années plus tard, Sofia était dans le bureau de sa galerie d'art, désormais l'une des plus prestigieuses de la ville, finalisant les détails d'une nouvelle exposition. Rick, désormais un garçon curieux de 3 ans, jouait avec des blocs sur le tapis. La porte s'ouvrit et Alejandro entra, portant un bouquet de roses rouges. « Fan atpe o amon, c'est des sons pour ma femme. Génial, dit-il en l'embrassant. Les critiques de ta dernière exposition sont partout dans les magazines. Ils t'appellent le nouveau visage de l'art contemporain. Et tu n'es pas jaloux que je prenne la vedette » plaisanta-t-elle. « Jamais, dit-il sérieusement. Te voir briller est la plus grande réussite de ma vie. » Rick courut vers lui et Alejandro le souleva dans ses bras. « Papa, on peut danser ?» Une vieille chanson de tango commença à jouer doucement dans le système de son du bureau. C'était la mélodie qui les avait unis lors de cette première nuit fatidique. Alejandro regarda Sofia. Un sourire sur ses lèvres. Il posa Rick sur ses épaules et tendit la main à sa femme. « M'accorderez-vous cette danse, Señora Montenegro ?» Sofia rit et accepta sa main. Et là, au milieu de la galerie d'art de ses rêves, entourée de belles peintures avec son fils riant sur ses épaules, elle dansa le tango avec l'homme qui l'avait autrefois humiliée et qui l'adorait maintenant. Leurs pas étaient familiers, leurs corps bougeant en parfaite harmonie. Ce n'était plus un duel, ni une conversation, ni même une romance, c'était une célébration. Une célébration de la seconde chance, d'une famille incroyable et de l'amour qui avait commencé par un défi arrogant et avait fleuri en le plus beau des partenariats. Alors que la musique se terminait, Alejandro la pencha en arrière dans une finale dramatique, comme lors de cette première nuit. Mais cette fois, il n'y avait pas de défi dans ses yeux, seulement un amour infini. « Je t'aime, Sofia, chuchota-t-il, plus que les mots ne peuvent le dire. »« Je t'aime aussi, répondit-elle. Et là, avec le petit Rick applaudissant, ils s'embrassèrent, scellant la promesse d'une vie entière de danse, de rire et d'amour. L'histoire d'Alejandro et Sofia est un puissant rappel que la véritable valeur d'une famille ne réside pas dans la tradition ni dans les noms de famille, mais dans l'amour inconditionnel et le respect mutuel. Dans les commentaires, vous trouverez la clé Pix pour les dons, ce qui nous aide à continuer à raconter plus d'histoires et à aider ma famille.